Pendant des décennies, le monde a cru qu'il connaissait déjà l'histoire. La voix, les succès, la célébrité, l'héritage soigneusement préservé. Mais derrière la musique, derrière les applaudissements et derrière des années de silence délibéré, se cachait une vérité que Chris Norman a choisi de ne pas partager. Une vérité liée à une autre force de l'histoire du rock, Suzi Quatro, et à une époque qui a remodelé la musique pour toujours. Aujourd'hui, à 75 ans, ce silence ne tient plus. L'histoire commence loin des projecteurs et des arènes à guichets fermés. Christopher Ward Norman est né le 25 octobre 1950 à Redcar, North Yorkshire, une ville côtière anglaise où l'avenir semblait modeste et prévisible. La musique, cependant, était déjà inscrite dans sa vie. Son père était chanteur professionnel et animateur, et dans leur maison, les mélodies n'étaient pas répétées, elles étaient vécues. Bien avant les classements ou les contrats, la musique faisait simplement partie de l'air qu'il respirait. Lorsque la famille s'installa à Bradford, le jeune Chris Norman se retrouva entouré par une Grande-Bretagne d'après-guerre en train de découvrir sa voix. Le rock'n'roll, le skiffle et la pop naissante n'étaient pas seulement des sons, ils étaient des signaux de rébellion et d'identité. Adolescent, il prit une guitare et commença à jouer avec des amis d'école. Ce qui ressortait, ce n'était pas seulement son dévouement, mais sa voix. Elle était rauque, émotionnelle et brute, d'une manière qui semblait vraie, presque à vif. Au milieu des années 1960, cette voix trouva sa direction. Aux côtés de Alan Silson, Terry Utley et Ron Kelly, plus tard remplacés par Pete Spencer, un groupe commença à se former. Ils luttèrent pendant des années, changeant de nom, jouant dans de petites salles, poursuivant une reconnaissance qui n'arrivait jamais vraiment. Puis vint une décision qui changea tout. Ils devinrent Smokey. La pressée fut soudaine et écrasante. En travaillant avec les producteurs Nicky Chin et Mike Chapman, Smokey sortit une série de chansons qui capturaient la vulnérabilité et le désir d'une manière que le public reconnut instantanément. Living Next Door to Alice, If You Think You Know How to Love Me, Don't Play Your Rock and Roll to Me, I'll Meet You at Midnight et Lay Back in the Arms of Someone n'étaient pas seulement des succès, ils étaient des repères émotionnels. Au centre se tenait Chris Norman, sa voix portant à la fois force et fragilité. Alors que Smokey conquérait le Royaume-Uni, l'Europe et l'Australie, vendant des dizaines de millions de disques, Norman devint bien plus qu'un simple chanteur. Il devint une voix à laquelle les gens faisaient confiance, une voix qui semblait comprendre la solitude, l'espoir et le regret. Mais le succès est rarement doux. Les tournées sans fin se confondirent avec l'épuisement. Les limites créatives se resserrèrent. Les expectatives de l'industrie commencèrent à ressembler à des cages. Au début des années 1980, le groupe se sentit piégé par son propre succès. Pour Chris Norman, la question devint inévitable, rester sécuritaire et enfermé ou tout risquer pour l'honnêteté. En 1986, il choisit le risque. Quitter Smokey fut un saut que beaucoup pensaient mettre fin à sa relevance. Au lieu de cela ouvrit un nouveau chapitre. Cette même année, il enregistra un duo qui deviendrait l'un des moments les plus discrètement puissants de sa carrière, Stumbling In, enregistré avec Suzi Quatro. Il n'était ni bruyant ni théâtral, il était intime, retenu, honnête. La chanson grimpa dans les classements internationaux et révéla un côté plus doux et plus réfléchi de Chris Norman. Pour les auditeurs, cela semblait une histoire d'amour. Pour ceux plus proches de l'industrie, c'était quelque chose de plus profond, une rencontre entre deux artistes qui comprenaient la survie, la pression et le coût de l'authenticité. Sa carrière solo s'épanouit. Des chansons comme Midnight Lady, Some Hearts Are Diamonds et No Arms Can Ever Hold You résonnèrent profondément, en particulier en Allemagne, en Scandinavie et en Europe de l'Est, où Chris Norman atteignit un statut presque légendaire. Il ne suivait pas les tendances, il se concentrait sur l'émotion. L'amour, la distance, la réflexion et l'endurance devinrent le cœur de sa musique. Le succès, cependant, ne fit jamais totalement taire le doute chez Chris Norman. Chaque nouvel album portait une question silencieuse qu'il exprimait rarement à voix haute. Avait-il abandonné tout ce qui l'avait autrefois défini, ou devenait-il enfin celui qu'il devait être ? Chaque ovation était suivie d'une réflexion silencieuse. Dans des chambres d'hôtel loin du bruit des applaudissements, il se demandait si la liberté artistique n'avait pas eu pour prix l'appartenance. En 1994, cette incertitude s'apaisa lorsque son identité solo reçut une validation puissante. Il reçut le prix CMT Europe's International Video Star of the Year, une reconnaissance qui confirma que sa voix comptait toujours, au-delà de la longue ombre de Smokey.
Ce n'était pas seulement une récompense, c'était une assurance que son saut vers l'indépendance en valait la peine. Une décennie plus tard, en 2004, Chris Norman monta sur la scène de ProSieben, interprétant Stumbling In, cette fois aux côtés de Sissy Catch. La performance mêlait nostalgie et renouveau, rappelant au public que sa musique ne s'était pas estompée avec le temps. Elle avait mûri, s'était approfondie et avait perduré. Le sommet émotionnel arriva lorsque Smokey se réunit sur scène pour le final de l'émission. Ce n'était pas motivé par des contrats ou une stratégie, cela ressemblait à une conclusion, une reconnaissance partagée d'un parcours rempli de sacrifices, de succès et de survie. Pour Chris Norman, ce fut un moment qui réunit enfin le passé et le présent en harmonie. En 2019, sous le ciel lumineux des Nuits Blanches de Saint-Pétersbourg, Chris Norman fut la tête d'affiche du White Nights Music Festival, célébrant les 50 ans de carrière d'Alla Pugacheva. Partageant la scène avec Level 62, Bonnie Tyler et Svetlana Loba, il livra une performance prouvant que l'héritage n'est pas une question de jeunesse, mais de connexion. Sa voix, marquée par le temps mais toujours puissante, portait encore la vérité. Loin des projecteurs, sa vie personnelle suivait un rythme différent. En 1970, bien avant la célébrité internationale, il épousa Linda. Leur relation s'était construite avant les tournées à guichets fermés et les singles en tête des classements. Ensemble, ils élevèrent 5 enfants. Dans une industrie notoirement célèbre pour son instabilité, leur mariage perdura avec une force tranquille. En 1986, cherchant intimité et équilibre, la famille déménagea sur l'Isle of Man. Ce n'était pas seulement un déménagement, c'était une déclaration. La distance avec la culture des célébrités permit à Chris Norman de protéger sa famille et de redécouvrir la normalité. L'île devint son refuge, un lieu où la musique pouvait exister sans spectacle. Puis, à 75 ans, la réflexion prit un poids différent pour Chris Norman. Le temps avait adouci le bruit autour de lui, laissant place à l'honnêteté. Pour la première fois depuis des années, il choisit de parler ouvertement de Suzi Quatro, non comme un titre ou une note de bas de page, mais comme une force déterminante d'une époque qui changea le rock à jamais. Il ne parla pas de nostalgie ou de sentimentalité, il parla avec clarté. En repensant au début des années 1970, Chris Norman se souvient d'une scène musicale brute, compétitive et dangereuse dans le meilleur sens du terme. C'était une époque où les limites étaient constamment testées, où les artistes découvraient jusqu'où ils pouvaient pousser l'identité, le son et l'image. Et puis, Suzi Quatro arriva. Elle entra dans ce monde comme une rupture, une femme à la tête d'un groupe de rock dur, une basse portée bas, une confiance vêtue de laiteur dans une industrie notoirement façonnée par des hommes. Elle n'adoucit pas sa présence pour correspondre à ses attentes. Elle ne demanda pas comment elle devait se comporter. Elle brisa les présupposés avant que quiconque n'eût le temps de les défendre. Elle a changé la donne, admet Chris Norman sans hésitation. Elle n'a jamais été traitée comme une égale, pas au début. Elle a dû se battre pour sa crédibilité dans des salles où le doute était automatique. Elle a travaillé plus dur que beaucoup, affronté plus de résistance et subi un niveau de scrutin que beaucoup de ses pairs masculins n'ont jamais connu. Pourtant, elle refusa de compromettre qui elle était. Elle ne demanda pas de permission. Elle existait simplement, sans s'excuser, et exigeait d'être prise au sérieux selon ses propres termes. Dans les coulisses, Chris Norman voyait des pressions que le public ne comprenait pas pleinement. Le scepticisme de l'industrie déguisé en conseil, des opportunités enveloppées de condescendance silencieuse. Pourtant, Suzi Quatro tint sa cape. Dure, vive d'esprit, infatigable, elle porta l'humour aux côtés de la résilience, ne laissant jamais l'un ou l'autre être confondu avec une faiblesse. En faisant cela, elle força une entière génération de musiciens à confronter leurs conceptions reçues sur le genre, le pouvoir et l'art. Pourquoi parler maintenant ? La réponse est simple et profondément humaine. L'âge apporte l'honnêteté, réfléchit Chris Norman. On cesse de se soucier de la perception, on veut que le récit soit juste. Pour lui, la justice consiste à reconnaître Suzi Quatro non comme une curiosité ou une exception, mais comme une pionnière, une artiste rock, point final. Les rivalités se sont estompées, le silence s'est adouci. Ce qui demeure, c'est le respect, la gratitude et la survie partagée de ceux qui ont traversé ensemble un chapitre transformateur de l'histoire de la musique. À 75 ans, Chris Norman ne protège plus une image. Il clarifie le passé, rétablissant un chapitre manquant de l'histoire du rock, façonné par le courage, la résilience et des voix qui ont refusé le silence. Si cette histoire vous a touché, aimez, partagez et gardez la musique vivante. Merci d'avoir regardé.